L'accostage du navire de croisière SH Vega ce 5 avril 2023 au port autonome de Pointe-Noire, écrit en lettres d'or, la première page de l'histoire du tourisme de croisière en République du Congo. En présence des autorités de Pointe-Noire et du Kwilu, le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo, a signifié qu'elle voit en ces touristes de nouveaux ambassadeurs de la destination Congo. L'arrivée du navire de croisière SH Vega inaugure une nouvelle ère dans l'histoire du tourisme de notre pays. Une catégorie de visiteurs s'ajoute aux statistiques des touristes qui séjournent dans notre pays. J'ai cité les croisiéristes. Le concept de tourisme de croisière est maintenant une réalité en République du Congo. La République du Congo, dans sa politique de diversification de l'économie, a pris l'option du développement du secteur du tourisme. Exprimé dans la vision de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à travers son projet de société Ensemble poursuivant la marche, matérialisé par le plan national de développement 2022-2026, qui en a fait le 4e pilier. Votre visite contribuera assurément à faire connaître les atouts touristiques du Congo, terre d'accueil et de transit, qui vous ouvre les portes, chers croisiéristes, et vous attend dans des séjours encore plus longs. Le Congo peut compter sur vous pour la promotion de sa destination, puisse votre passage aider à la valorisation de l'image de notre magnifique pays. Ils sont au total 150 touristes qui ont foulé le sol congolais pour savourer un échantillon des 242 000 merveilles touristiques de cette terre bénie par les dieux. Après un échange fructueux et plein d'émotions avec le capitaine du navire, qui n'a cessé de vanter sa joie de se retrouver dans ce pays rempli de belles histoires, la gardienne du temple de la culture congolaise a effectué une visite guidée du navire, question de se faire une idée des commodités de ce bateau. Fruit d'une collaboration transparente avec l'entreprise Swan Hellenic et l'agence de voyage Aquaba Tour and Travels, cette croisière a permis aux touristes de visiter les paysages impressionnants de Pointe-Noire et du Kwilu, à l'image du parc national de Konkwati-Douli, cette aire marine protégée qui regorge de nombreux animaux et dispose de la plus grande biodiversité du pays. La beauté de cette expérience inédite ayant courtisé le cœur des touristes, ces derniers réalisent et confirment que le Congo est une destination touristique attrayante et surprenante. On a eu une expérience, je trouve, magnifique. Les deux spécimens, ils étaient vraiment très impressionnants, très grands, très beaux. Vraiment, c'était incroyable pour nous. Cette expérience, pour moi, était vraiment magnifique. Donc, j'espère qu'on pourra revenir et amener aussi d'autres gens à voir votre pays qui est vraiment magnifique. C'est que des choses qu'on n'a jamais vues de notre vie. Absolutely fantastic. C'est merveilleux. I love animals. J'aime les animaux et j'aime bien les safaris, j'aime la forêt. J'ai toujours aimé la nature et je suis devenue géologiste. Et parce que j'aime la nature et le monde autour, et c'est juste... Je n'arrive même, je manque des mots, mais je le sens dans mon cœur. Voilà, et cela restera avec moi pour toujours. Je n'arrive pas à m'exprimer, mais c'est juste impressionnant. Et les gens ici sont tellement merveilleux et très gracieux, et nous sommes tellement chanceux de les avoir avec nous, et pour ça nous sommes très reconnaissants. Et que
Et j'ai tellement été émotive quand j'ai su que le ministère nous aidait à organiser cela. C'était tellement émouvant. So I want to thank you. Thank you again. Et je voudrais vous remercier Madame la ministre, remercier le parc, Thank Congo. remercier le Congo. L'émerveillement des touristes ne peut que ragaillardir la volonté de Lydie Pongo de continuer à jouer sa partition pour le rayonnement de ce secteur. Moi, je suis contente parce que les personnes, les touristes qui étaient dans le bateau de Swan-Elec, nous les avons amenés ici pour venir visiter notre réserve de chimpanzés. Et c'est ça l'écotourisme. Et cet écotourisme-là, c'est la politique que le gouvernement a adoptée dans le domaine touristique. Et nous allons vraiment l'exploiter parce que nous savons que cela fait plaisir aux gens qui viennent. Certains ayant fait la route et d'autres pris la voie des airs pour visiter les lodges de Kunda en présence du premier ministre du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Par sa présence, le Premier ministre chef du gouvernement réaffirme le soutien du gouvernement quant au développement de cette initiative qui vont si bien, la destination Congo. Le gouvernement ne pouvait pas rester indifférent. Dans le cadre de ce tourisme d'exploration, nous avons voulu promouvoir également l'écotourisme pour montrer au monde entier la richesse et la diversité touristique de notre pays avec les aires protégées. Par exemple, ce parc de Konkwati-Douli, où les touristes ont été impressionnés d'aller assister au nourrissage des chimpanzés, venir aussi constater nos plages, comment elles sont propres. Voilà, quoi que l'on dise. Vous avez dans certains pays, on ne peut plus retrouver des plages à l'état naturel. Je suis heureux d'avoir participé à cette grande initiative, heureux d'avoir vendu la destination Congo, heureux effectivement d'avoir jeté les bases d'un écotourisme et d'un tourisme d'exploration dans mon pays. Cette balade au bord de l'océan a été pour ces touristes un moment de méditation et d'exaltation des beaux souvenirs qu'ils gardent du Congo. Je garde des souvenirs incroyable. On a visité plusieurs sites. On est allé voir les gorges, les glaciers du sel. Et après, on est venu voir le parc, cette magnifique plage. Donc, je peux que dire que le Congo, c'est un très beau pays. Et on va revenir l'année prochaine avec 2 bateaux. Ça veut dire qu'on va venir à peu près avec 300 personnes. Il y a quand même une demande pour venir au Congo énorme. Et l'année prochaine aussi, on sera à pleine capacité. Et donc, je pense que les gens, ils connaissent déjà la beauté, mais ils attendent juste de venir. Pour le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, c'est une mission accomplie car la satisfaction des touristes est une valeur ajoutée à la vente de la destination Congo. Je dis mission accomplie parce que pour un test pour lequel nous avons reçu un navire de 150 touristes, nous pouvons dire que la mission a été accomplie. Mais accomplie pourquoi? Accomplie tout simplement parce que les gens sont heureux de visiter le Congo. Et les touristes m'ont dit qu'ils ont eu, eux, à dépenser au marché $300. Alors vous voyez un peu, si chaque touriste a dépensé autant, sinon en moyenne ce montant-là, je pense que quand même on peut dire que le pari est gagné et que maintenant Pointe-Noire est devenu une destination. Le ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo salue cette belle initiative. Il est important aujourd'hui que le ministère en charge de l'industrie touristique puisse faire la promotion de ces joyaux magnifiques, de ces paysages et aussi de toute la diversité biologique que nous avons dans ces aires protégées. Donc, les touristes qui viennent dans notre pays vont donner du sens à toute cette politique de conservation que nous avons entrepris dans notre pays depuis des années, depuis des dizaines d'années. À l'issue des 3 jours en République du Congo, les touristes ont regagné le bateau de croisière avec 50 passagers congolais à bord pour d'autres destinations. Preuve que cette expérience réussie augure des lendemains radieux au tourisme de croisière en République du Congo. Le propriétaire du bateau
nous a promis de nous envoyer 2 navires. Et 2 navires, je peux dire qu'on peut déjà se dire que nous relançons le tourisme. Donc on est satisfait, fiers de nous, fiers de ce qui s'est passé, fiers de ce que nous avons fait. Et je ne peux que dire merci. Et le gouvernement a accompagné cet événement jusqu'au bout. Et voilà, donc c'est une réussite du gouvernement. L'arrivée et le départ du bateau de croisière SH Vega, qui a inauguré une ère nouvelle au tourisme au Congo, car étant une première, marquera à tout jamais les touristes et les Congolais.